Tu as envie de lancer un projet à impact social et environnemental et tu as déjà une idée, ou alors tu n'as pas l'idée géniale et tu ne sais pas comment te lancer. Dans cette vidéo, on va te prouver qu'il est important en premier de tomber amoureux de son problème, pas de sa solution. Si tu tombes pas amoureux de ton problème et que tu le définis pas bien, tu risques deux choses. La première, c'est que ce problème te fasse pas suffisamment vibrer et que les difficultés qui vont arriver sur ton chemin de l'entrepreneuriat, de l'engagement, elles vont t'affecter plus vite et t'essouffler plus vite. Un problème, c'est les émotions, c'est les sentiments, ça sort de tes tripes. C'est ça qui va t'aider à garder le cap. Une solution, c'est rationnel, c'est le what. Si tu te rends compte qu'en fait ton problème n'existe pas, tu auras passé des mois à définir une solution qui n'aura ni impact ni bénéficiaire parce qu'elle résout aucun problème. On te conseille de formuler ton problème par une question simple. Par exemple, commencer par « Comment pourrait-on » La formulation de ton problème doit permettre une large variété de solutions. En gros, ta solution que tu es en train d'imaginer ne doit pas apparaître dans ton problème. Tu n'es pas censé imaginer une solution là maintenant. Il doit être urgent, c'est-à-dire qu'il empire tous les jours, et il doit être important. Attention aux faux problèmes. Il doit répondre à un besoin réel, un besoin essentiel, pas un besoin créé et superflu. Idéalement, le problème est aussi systémique, c'est-à-dire qu'il a une influence sur d'autres enjeux de société. Donc, résoudre ce problème contribue à résoudre ou à accélérer en tout cas la résolution d'autres enjeux interdépendants. Ça passe par une fine compréhension des besoins, des problématiques des personnes que tu veux toucher. Donc je te conseille d'aller discuter avec eux, d'aller en immersion terrain, mais aussi d'aller échanger avec les personnes qui ont déjà lancé des initiatives qui contribuent à résoudre ce problème. Ça te permettra de comprendre ce qui a déjà été fait, ce qui marche ou ce qui ne marche pas, de t'appuyer sur tout ça pour ne pas réinventer la roue. Si pour le moment tu définis ton problème par il y a trop de gens qui vivent dans les rues ou il y a trop de gaspillage énergétique et alimentaire, je te conseille de préciser un peu plus ton problème. S'il est trop large, tu vas pas savoir par quel bout le prendre. En revanche, si tu décides de le définir en évinçant certains éléments de contexte, certains éléments de contrainte, je te conseille de prendre un peu de hauteur et un peu de recul. S'il est trop précis, tu vas brider ta créativité et tu vas sûrement ne pas atteindre l'impact que tu espères.